Julie Gaillet partage un moment gênant et évoque son agenda chargé à Cannes. Julie Gaillet, l'actrice et productrice accomplie, a fait une apparition remarquée sur le plateau de l'émission Télématin de France 2 ce mercredi 15 mai 2024. Invitée pour promouvoir le téléfilm bouleversant 12 ans, 7 mois, 11 jours, dans lequel elle tient un rôle poignant, Gaillet a su habilement mêler le sérieux de son travail à quelques touches d'humour et de légèreté bien senties. Et si est précisément sur une note joviale que l'épouse de l'ancien président François Hollande a réussi à créer un moment de complicité avec les animateurs et le public. Alors qu'elle devait relever un défi en montrant la dernière photo prise sur son téléphone portable, Gaillet s'est brièvement émue devant une image plutôt intime capturée avec son mari. Si est là que je vois François sur mon téléphone et si est la honte. Ne regardez pas et ne filmez pas, a-t-elle lancé dans un éclat de rire partagé, préservant finalement l'intimité du cliché en le gardant pour elle. Un aparté plein d'espièglerie qui en dit long sur la complicité désormais bien installée au sein de ce couple un temps si controversé. Qu'elle paraît loin, en effet, l'époque où l'idylle entre Julie Gaillet et François Hollande était entourée du plus grand secret. Les amoureux clandestins, à l'époque, ne souhaitaient en aucun cas s'afficher côte à côte devant les objectifs des photographes. 10 ans plus tard, le couple n'hésite plus à clamer son amour au grand jour, choisissant même de franchir le cap du mariage tant redouté. Désormais pleinement assumé, les tourtereaux n'ont d'ailleurs plus peur des petites allusions tendres dans les médias, comme en témoigne cette séquence légère dans Télématin. Une attitude qui tranche radicalement avec les années de dissimulation ayant précédé la révélation de leur relation. Au-delà de cette charmante aparté, Julie Gaillet était avant tout venue pour évoquer son prochain défi professionnel, la diffusion du téléfilm 12 ans, 7 mois, 11 jours sur France 2. Une œuvre forte sur le deuil d'un enfant, dans laquelle l'actrice et productrice engagée livre une performance à la hauteur du sujet délicat. Mais ce n'est pas la seule actualité brûlante pour Julie Gaillet en ce mois de mai. Dans quelques jours à peine, l'artiste montrera une nouvelle fois les célèbres marches du Festival de Cannes, rendez-vous incontournable pour tous les grands noms du 7e art. Habituée des lieux, Gaillet sera de la partie à double titre cette année. D'une part, elle assistera aux projections très attendues de Mégalopolis de Francis Ford Coppola et Emilia Pérez de Jacques Audiard. Deux poids lourds du cinéma dont les nouveaux opus s'annoncent déjà comme des événements majeurs sur la croisette. Mais au-delà de sa présence en spectatrice avertie, Julie Gaillet se rendra également à Cannes en tant que productrice militante, animée par une noble cause. L'épouse de François Hollande confie en effet avoir eu un coup de cœur pour un documentaire égyptien programmé dans la section semaine de la critique. Six jeunes égyptiennes du Sud qui ont monté une troupe de rudes comédiennes. Et si est dangereux, dans certains pays, si est compliqué le regard que l'on a sur les comédiennes, explique-t-elle avec ferveur. Séduite par ce plaidoyer pour la liberté d'expression des femmes artistes, la productrice a décidé de s'investir personnellement pour soutenir ce projet audacieux. Il fallait qu'elles aient leur visa, je me suis dit on va se battre pour qu'elles viennent et je leur fais monter les marches pour le film de Jacques Audiard, détaille Julie Gaillet. Une façon pour elle d'apporter sa pierre à l'édifice afin que les voix de ces comédiennes du Nil puissent résonner sur la scène planétaire du célèbre festival. Un geste fort, empreint d'une générosité et d'un engagement qui n'étonne guère de la part de celle qui a toujours été une fervente militante des causes humanitaires.
Intitulé Les filles du Nil et réalisé par Nadaria et Iman El Amir, le documentaire met en lumière le parcours singulier de ces artistes qui ont dû braver bien des obstacles pour exprimer leur art en toute liberté. Un défi de taille dans un pays où, comme le souligne Gaillet, le regard que l'on a sur les comédiennes reste encore trop souvent problématique. En choisissant d'être la marraine de cette œuvre militante, Julie Gaillet prouve une nouvelle fois sa volonté d'user de son influence pour promouvoir un cinéma libre, ouvert sur le monde, et porteur de valeurs humanistes. Une noblesse d'intention qui fait écho à sa brillante prestation dans 12 ans, 7 mois, 11 jours et cimente un peu plus son aura d'artiste accompli et engagé. Le prochain séjour cannois de Julie Gaillet s'annonce donc riche en émotions sur tous les plans. D'un côté, elle pourra se délecter des sommets du 7e art aux côtés de son époux François Hollande, désormais pleinement intégré dans les sphères du gratin du cinéma. De l'autre, l'actrice et productrice aura à cœur de briller par son engagement en offrant une formidable tribune à ces courageuses filles du Nil. Avec panache et élégance, Gaillet naviguera ainsi entre les séances de gala planétaires et les luttes militantes les plus essentielles. Une dualité des plus réussies pour cet artiste accompli, qui conjugue à merveille exigence du métier et noblesse de l'engagement humaniste. Son apparition détendue dans l'émission Télématin, où elle a su allier avec justesse le sérieux du sujet grave du téléfilm et quelques touches d'humour bien placées, préfigure à n'en pas douter les différents visages que Julie Gaillet arborera dans quelques jours sur les célèbres marches cannoises. D'un côté, la comédienne investie, défendant une œuvre forte sur le deuil. De l'autre, la femme épanouie, n'hésitant plus à laisser poindre quelques confidences tendres sur son couple. Et partout, la militante infatigable, déterminée à faire résonner les voix trop longtemps étouffées. Une riche palette qui fait de Julie Gaillet une personnalité d'exception, à la hauteur des plus grandes cérémonies de ce monde.